Un, deux. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce 94e épisode. Mika, on représente le 9-4 comme il se Ouais, doit. Comment tu vas? je sais même pas c'est lequel qu'il faut. Si, si, celui-là, il marche bien. Non, mais Mika, ça marche bien, t'inquiète pas, hein, c'est déjà... En plus, l'émission, elle est déjà enregistrée là, c'est parti, hein. C'est en live. Yeah. Ciao, comment Corée, mon Ibu. Aujourd'hui, qualité d'image de ouf. Qualité d'image de ouf, on se professionnalise, hein. Attention aux plus grands. On arrive très, 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 très fort. Si la qualité en plus rejoint la pertinence, alors là maintenant, c'est fini, il n'y a même plus de, il y a plus match. Et la régularité, Mika. Et la Et la régularité. régularité, effectivement. Bah, écoute, c'est la première émission de la nouvelle année 2024. En vous souhaitant tout le meilleur, la santé, c'est le plus important, et le reste, ça se fabrique. Comment il va, Mika? Bah écoute, ça va et toi? Ça va super, hein? Bah, écoute, on est heureux de te retrouver, heureux de vous retrouver. On va parler de l'actualité, même si c'est un petit peu creux au niveau international, mais en tout cas, nous, Français, on est gâtés, hein, entre la nouvelle annonce de Joshua et Ngannou, l'AEF 5 qui arrive cette semaine, le KOF qui arrive en milieu de semaine à Marseille, Taylor Lapillus qui fera son retour contre Farid Basharat ce samedi-là Exactement. à l'UFC Fight Night. Est-ce que j'en oublie, Mika? Je crois que j'ai tout annoncé, en tout Non, cas la en seule ordre. mauvaise nouvelle, ça a été l'annulation de combat de Will Gomis. Après, sinon, en ce début d'année, effectivement, on a le PEF qui a organisé la semaine dernière, on a l'AEF qui arrive, on a le KOF, on a l'UFC avec Taylor, on aura l'Hexagone à la fin du mois, ensuite on a Nassourdine. Donc, en tout cas, il y a un gros mois de janvier pour les Français, et notamment même pour deux Français à l'UFC, donc c'est intéressant. Effectivement, donc n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter. Et en tout cas, voilà, si vous voulez qu'on réponde à vos questions dans les commentaires, n'hésitez pas, allez-y, on est là pour ça. On commence par le démarrage. Mika Taylor Lapillus qui fera son retour sur le premier événement de l'UFC de 2024, qui aura pour main event Ankalaev et Johnny Walker. C'est la revanche qui a eu lieu, parce que la dernière fois à Abu Dhabi, à l'UFC Abu Dhabi, voilà, il y a eu une petite, on va dire, erreur de l'arbitre. Je crois qu'on me voit plus. Non, c'est bon, je suis là. Mika, tu me vois toujours ou pas? Ouais, ouais, je te vois, je te vois. Ok. Donc, bah, Taylor, il fera son retour contre Farid Basharat. Pour rappel, en fait, les deux ils avaient combattu sur la même carte lors de l'UFC Paris. Et on peut dire que c'est un vrai style d'opposition, hein. Moi, il m'avait quand même impressionné, ce Farid Basharat, sur sa transition en lutte, sur ses contrôles au sol. Et il avait, il me semble, gagné par soumission. Si je me rappelle bien, c'était une guillotine au premier round ou au deuxième round. Donc, en tout cas, c'est un vrai style d'opposition. Mika, qu'en penses-tu, toi, de ce match-up, en tout cas pour Taylor? Bah, c'est Taylor, en réalité, c'est juste qu'il y a eu une coupure à l'UFC, mais on peut dire quelque part que c'est lui le plus ancien, dans le sens où lui, il part pour faire son sixième combat à l'UFC. Donc, quelque part, c'est celui qui a le plus d'expérience dans les deux. Il a déjà des ceintures européennes. En réalité, dans ce combat, pour moi, c'est Taylor le favori. Tu vois, faut pas oublier que Taylor, c'est 4 victoires à l'UFC, une seule défaite. Là, il va faire son sixième combat là-bas. C'est la ceinture du TKO, c'est la ceinture du ARS, c'est la double ceinture du Du GMC? GMC. Ouais, ouais, c'est ça. Alors que l'autre, bah, déjà, il est un peu moins expérimenté dans le sens où il a entre guillemets, que 11 combats. Effectivement, il s'est fait connaître au Contender Series et c'est comme ça qu'il est rentré à l'UFC. Et derrière, effectivement, il a signé deux beaux combats et son dernier combat, notamment, bah, c'était un fameux triangle. J'ai envie de dire, la chance qu'on a, en fait, c'est qu'il ne combat pas souvent, je trouve. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un rythme assez faible. Taylor a l'expérience. Taylor, pour moi, est techniquement meilleur debout. Maintenant, je me méfie, comme tu as dit, du sol de son adversaire. Je le sens très opportuniste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Taylor sur les phases de sol. On l'a vu très bien défendre la lutte face à l'Irlandais, mais on avait vu l'Irlandais réussir à maintenir un peu Taylor au sol. Maintenant, l'Irlandais, il n'a jamais réellement inquiété Taylor sur les phases de grappling effectif. Mais voilà, pour moi, Taylor est favori sur ce combat et ça va lui permettre de monter les rankings. Maintenant, attention en face. D'une part, je trouve qu'il a un excellent sol et aussi, je trouve qu'il a une bonne gestion des distances en pied-point. Le gars, Ouais. je trouve qu'il fait pas de combat bête dans sa manière de combattre. Il est très in-out en ligne. D'ailleurs, toi, tu dis que c'est une opposition de style, mais ça ressemble aussi au style de Taylor qui est quand même dans la réaction, qui prend pas trop de risques, etc. Et Basharat, c'est un peu ça, hein.
Basharat, il a un style peut-être un peu plus karatéka, mais attention à ses gros calf kicks. Je trouve qu'il a des bons calf kicks. Il sait boxer en rentrant et en sortant, c'est-à-dire boxer sans prendre de coups. On sait qu'il a un bon sol. Physiquement, je pense que, il aura du mal à amener Taylor au sol. Je sens Taylor plus petit, donc forcément plus compact. Maintenant, c'est un combat qui m'excite. C'est le premier UFC en 2024. Sur la carte, dans les Bantam, tu as Ricky Simon qui affronte Mario Bautista. C'est aussi potentiellement des futurs adversaires pour Taylor. Donc, non, non, franchement, c'est bien pour Taylor. Il va permettre d'être actif. Et derrière, on peut penser facilement qu'il pourra recombattre au moins 2 fois en 2024, étant donné qu'il combat là en janvier. Franchement, hâte de voir Taylor à l'œuvre. Effectivement, Mickey, en tout cas, ouais, ça... quand je parlais d'opposition de style, parce que moi, la première fois que j'ai découvert son adversaire, c'était lors de l'UFC Paris. Et comme je t'ai dit, il avait très très bien mené son jeu, hein, même que ce soit au niveau du striking, mais surtout au niveau du cage control, la manière dont il l'a mené au sol, tu sais, il cherchait à décoller de la cage pour éviter que son adversaire puisse recomposer, puisse se lever à l'aide de la cage. Et je trouvais qu'il était très intelligent dans sa manière de lutter, dans ses contrôles et dans ses transitions de boxe-lutte. Après, c'est vrai que Taylor, il a un gros point fort, c'est sa gestion des distances, son allonge, sa boxe, sa gestion. Et la manière dont il défend, en fait, dont il se relève, c'est pas forcément la défense de takedown, mais c'est plus la manière dont il se relève une fois qu'il se fait emmener au sol. Donc c'est pour ça que je parlais de ça quand je parlais de style de position, parce que compliqué de boxer Taylor, surtout en bantamweight, parce que je crois qu'il a l'une des plus grandes allonges hein, chez les Ah, bantamweight. bah ouais, clairement, ouais. Il a une grosse allonge de toute manière pour la caté de poids. Et pour la petite anecdote, quand ils avaient pris son allonge à l'UFC, lors de l'UFC à l'époque où on était à Cracovie, ils sont remontés dans la chambre pour reprendre son allonge parce qu'ils pensaient qu'ils s'étaient trompés. Ah ouais. Ouais, ouais, non, clairement, il aura l'avantage de l'allonge. Il a des très grands bras. Après, comme je dis, je suis pas archi inquiet. On l'a vu qu'il avait la condition physique. Je pense que le plus dur a été fait d'un point de vue moral et psychologique. C'est lorsqu'il est revenu à l'UFC Paris Ouais. après beaucoup d'absence et après tout ce qui s'est passé, le changement de club, etc. Donc là, normalement, tout ça, c'est des choses qui deviennent une routine aujourd'hui pour lui. Il a trouvé son rythme d'entraînement. Bah, la réalité, c'est qu'on devrait avoir un Taylor plus performant que lors de l'UFC Paris. Et c'était déjà en soi un défi parce qu'il y avait une période d'inactivité. Et là, ça fait même pas 4 mois qu'il a foulé la cage. Donc, sincèrement, je pense que tous les indicateurs sont ouverts pour Taylor. 2024, de toute manière, ça doit être son année pour qu'il monte dans les rankings. Voilà, il est mûr. Il a l'expérience des gros défis. On l'a dit, il a fait les grosses ceintures européennes et même Amérique du Nord au TKO. Il a 31 ans. J'ai envie de dire, c'est pas maintenant ou jamais, mais c'est là qu'il doit aller commencer à grappiller les places dans le top 15 et il faut qu'il le fasse. Et ça passe par des gars comme Basharat. Donc non, je pense qu'il doit envoyer un message dans ce combat et j'ai hâte de le voir performer, franchement. Et effectivement, Mika, on l'avait reçu après l'UFC Paris. On espère le recevoir après sa belle performance et sa victoire. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller lui donner de la force, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, même sous les commentaires. Voilà, on a un Français qui combat à l'UFC ce week-end, donc il faut l'encourager. Mika? J'aimerais aussi, ouais, Ouais, j'aimerais revenir juste sur le KOF qui va avoir lieu jeudi, donc ouais. avant le combat de Taylor, que vous pourrez retrouver sur Twitch, RMC, etc. Et d'ailleurs, je ferai les commentaires pour la soirée UFC de Taylor, donc vous pourrez me retrouver aussi sur RMC Sport, ça sera cool. J'ai hâte. Est-ce que tu aurais une très belle veste comme la dernière fois ou pas? Bah, je vais essayer d'être beau, je vais essayer, c'est pas facile, mais je vais essayer. Non, juste pour le KOF, quand même, je pense que ça mérite d'être cité, parce qu'on a quand Bien même un sûr. banger en main event, Ilyes Giroud contre Jason Poney. Je pense que vraiment, ça va être un gros, gros combat. Giroud, c'est quelqu'un qui a combattu un peu partout, au PFL, au Brave. Jason Poney aussi, il a fait le PFL. On l'a vu aujourd'hui combattre dans des organisations de l'Est. C'est ce qui se fait de mieux. Franchement, en termes d'expérience, c'est des gars qui ont été au très, très haut niveau. Et donc, ça va être un combat de ouf. Un autre combat aussi où il faudra être attentif, c'est le combat de Sami Yaya qui affronte un étranger. Alors, c'est pas le plus gros défi en carrière, ça c'est clair. Maintenant, Sami Yaya, il le disait, il a la volonté d'aller affronter des mecs comme Mikel Alrouj. Donc voilà Adja pour Rouge. Mika, tu vois, Adjarouj. tu commences à écorcher les prénoms. Après, Non, mais on va nous tomber dessus encore. non, mais voilà, c'est potentiellement en tout cas des gars qui voudraient affronter aussi, par exemple, comment il s'appelle j'oublie. Samir Faidin, tout ça. Ouais. Donc voilà, en tout cas, lui, il dit que c'est le numéro un français et qu'il veut aller chercher derrière les gars qui sont derrière Taylor, aller chercher un peu tous les bam
Pourquoi pas un jour Mustafa Aida, etc., même si on sait qu'ils sont signés. Mais en tout cas, voilà, c'est un gars qui va aller chercher la performance et donc, il faudra le suivre. Mais voilà, tout ça pour parler un peu de l'organisation. Le KOF, on le rappelle, c'est une organisation assez jeune. C'est la 3e édition. Ils organiseront à Marseille. C'est un jeudi soir. Franchement, tous les Marseillais, ceux du coin, allez-y. Il y a des gars de la bonne école de Montpellier. Franchement, ça va être une belle soirée. Et derrière, ils remettent le couvert, mais on y reviendra plus tard. C'est au Mans, au mois de février. En tout cas, voilà, allez-y pour tous les Marseillais. Allez au COF, ça va être sympa et gros, gros main event. En tout cas, Mika, il y sera, hein, pour ceux qui veulent des petites dédicaces ou des petites photos, des petits selfies. Mika Normalement, j'y sera serai, présent ouais. sur place. Normalement, ouais. Bah, Mika, juste après, quelques jours après, on aura l'AEF, la 5e édition, ce samedi-là, 13 janvier. L'AEF, pour rappel, c'est une édition faite par Willy Sirop qui a été. En fait, il y a eu 4 éditions, c'était uniquement des combats amateurs. Sauf que cette fois-ci, bah, ils ont décidé de revenir pour la 5e édition et cette fois-ci, ça va être que des combats pro. Donc, si je dis pas de conneries, ouais, il y aura. Non, je crois qu'il y aura encore des combats amateurs, mais en tout cas, on aura les débuts de Patrick Abirora, qui a été champion du monde IMAF 2023. Donc, il fera ses débuts chez les professionnels. On aura Mathis Duragrin de la Old School. On en avait parlé lorsqu'on avait reçu le head coach de la Old School, Gaëtan Hurtel. On aura Amori Wako aussi qui sera sur la carte pour la ceinture des welterweights. Samba Sima qui a été lui aussi. Non, il n'a pas été champion du monde. Je me trompe. Non, Samba Sima, il a été champion de France, champion. En tout cas, je crois qu'il a fait un podium. Il a fait un podium, donc Mais lui, voilà. il continuera en amateur. Il l'a dit. J'ai parlé un peu avec Malik Silla, son coach. Il vise les Europes prochainement et après les Europes, il passera pro. C'est ça. Donc voilà, on aura qui d'autre? Donc Bah, voilà. ouais, sur les gros blazes, on a Amori Wako, on a Samba Sima et on parle de blazes amateurs, hein. On a Mathis Duragrin et Patrick Abirora qui font leur début pro. On l'a dit, la l'AEF, c'est une belle plateforme, franchement, pour le niveau amateur français et belge. Ça marche bien, le format il est bon. Là, il passe maintenant avec des combats pro. Je pense que Abirora, suivez-le dès le début de sa carrière. Je pense que c'est vraiment quelqu'un à suivre. Duragrin, c'est pareil. Amori Wako, j'aime beaucoup. Je pensais qu'il allait passer pro, mais non, en fait, il fait la ceinture amateur. Bon, voilà, tout ça pour vous dire, il y a vraiment des beaux combats. Il y a aussi le Belge, là, le poids lourd, Oui. à Tangana, là, qui est C'est de la team Abirora aussi. exactement, qui va combattre aussi pour la ceinture poids lourd, qui lui aussi devrait passer pro ensuite dans l'année à Dans la venir. foulée, ouais. Ouais, en tout cas, ouais, franchement, il propose des belles cartes. Pour l'instant, ça tient. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite et l'évolution qui va réussir à proposer. Mais Mika, j'ai tilté ça la dernière fois. C'est vrai que on avait pour habitude de voir les maîtres fumés faire la promotion de AEF. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas eu de promotion de leur part. Donc peut-être que c'est une fin de partenariat. Mais en tout cas, comme je le disais, c'était eux qui hypaient quand même les combats. Et là, on n'a pas eu le droit à une promotion, en tout cas, pour l'AEF. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Bah Peut-être qu'ils après, c'est répondront. que- c'est qu'aussi dans les combats, là, il n'y avait pas. Ouais, t'as raison, parce que c'est eux qui avaient participé quand même à la hype du combat. Je me souviens Paul plus. Dena, il m'a Ouais, là, ouais. exactement, c'est eux qui avaient participé beaucoup. Après, on sait qu'à la l'AEF, il y avait eu aussi le chanteur qui a Ah, entraîné Boukamara. Mehdi. Ouais, voilà, donc il y avait beaucoup de. Il y avait de quoi faire en tout cas. Ouais, je sais pas expliquer. Il y a eu aussi la semaine dernière un événement qui passait un peu inaperçu et pourtant qui était beau visuellement à regarder en termes de show et de spectacle. Le C'était PEF? intéressant. Ouais, le PEF, c'était à Lille, Ouais. au casino Barrière. Franchement, c'était sympa, hein. C'était le 3e PEF. Il y avait Marc Godard et tout en tant qu'arbitre. Et en termes de plateforme pour les amateurs, franchement, c'est top. Ils sont Et c'est à leur troisième événement, c'est ça, ou troisième deuxième? édition, Ouais. ouais, c'était la 3e édition. Il y avait toujours le Belge là que je trouve vraiment fort, c'est Ibrahimov. Movzar, ouais. Ouais, voilà, je pense que lui, pareil, il faut à un moment donné qu'il passe, bah voilà, faut qu'il passe pro quoi. Je vois plus trop. On l'avait vu combattre contre Théo Muris, c'était une Ouais, décision. ouais. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, maintenant, doit aller de l'avant et passer pro. Je sais qu'il a fait les IMAF, il a perdu sur une speed décision. Mais clairement, c'est quelqu'un qui, selon moi, il y a maintenant, après 26 combats en amateur, je vois plus trop ce qu'on vient chercher en amateur et j'espère le voir passer professionnel dans pas longtemps. À voir.
Et il y avait un autre combattant qui m'avait marqué, c'est Alan Nandouzi. Je l'ai trouvé solide, franchement. 7-0 en amateur, pour l'instant, c'est un parcours parfait. À voir ce que ça va donner pour la suite. C'est quelqu'un qui combattait au 100% fight, on l'avait vu, et il a même fait le Cage Warrior, mais il n'a pas encore fait tout ce qui est IMAF. Donc c'est là qu'on pourra vraiment jauger de son niveau. Merci Mika en cas pour ces précisions. Il me semble que c'est l'un des frères ou les frères Boafia qui font cet événement-là. Je crois que c'est Sohaib, donc voilà, force à eux en tout cas Ouais, c'était un pour bel cette événement. bonne Et c'est vrai initiative. quand là, il y a le 100% fight qui revient cette année là avec le 100% fight, le fer, je sais plus comment ils appellent ça, où il y aura beaucoup de combattants amateurs. Il y a le PEF, il y a la EF. Il y a aussi Froissart qui a organisé à Marseille. C'est passé un peu inaperçu, c'est passé sous les radars en fin d'année, la deuxième édition qu'il avait organisée à Marseille. Franchement, le monde amateur, il vit bien, hein. Ça vit vraiment Mais ça, bien. ça, ça manque de médiatisation, donc n'hésitez pas à nous contacter, hein. Ouais, On ouvre après, notre communication. après c'est vrai, ça monte, ça manque. Je dis pas que ça manque, mais souviens-toi, nous, quand les amateurs, il n'y avait pas non plus autant de pubs. Moi, c'est le contraire. Ouais, J'ai ouais, mais sauf que l'impression là, que ça, faut savoir jouer des médias, de la communication et tout, tu vois. ouais, en tout Parce cas, ce qui que est sûr, c'est qu'il y a plus d'organisations amateurs c'est de pro. que d'organisations pro, tu vois. On le voit clairement. Après, Et d'ailleurs, c'est moins, comment dire, c'est moins difficile, pour pas dire plus facile, d'organiser des événements amateurs, Mika, que des événements professionnels, tu vois. clairement, ouais. Après, justement, je regardais parce que la Fédé, ils ont mis un truc qui est sympa pour tous ceux qui se demandent les événements dans le coin, etc. La Fédé, ils ont mis une sorte de calendrier des événements du mois de janvier, par exemple. Mhm. Et je pense qu'ils vont faire ça à chaque mois. Et dessus, vous avez aussi les passages de grade qui sont organisés dans les villes. Donc, franchement, ça peut être sympa, ça. Pour vous, par exemple, là, au mois de janvier, ils ont annoncé l'Hexagone, ils ont annoncé le KOF, ils ont annoncé une organisation qui s'appelle MMA League. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas du tout c'est Ça fait quoi. un petit moment, Mika, que ça a été organisé, les MMA Ligue 1. Il y en a Bah eu là, toute la saison 2023, il y en a bah là, souvent. ils organisent aussi, voilà, le 13-14. Il y a le Jingle Strike à Nîmes. Après, ils ne parlent pas de l'AEF, mais en tout cas, ça peut être sympa si vous vous posez des questions sur les événements à venir. Mais Voilà, le Jingle Strike, il me semble que c'est en coopération avec le MAGP, hein. Donc là, il y a exactement. Michael Aljarouche qui combattra sur l'événement. Donc je ne sais pas Ouais, si c'est une fusion ou si c'est une coopération. c'est une coopération, si j'ai bien compris, parce qu'il y a bien marqué que c'était une coopération. À voir par la suite si ça va continuer en coopération ou si ça va aller plus qu'une simple coopération. À voir. À voir, à voir. Mika, on peut enchaîner sur l'annonce qui a été faite entre Ngannou. J'ai bien dit Ngannou parce que je me suis aussi fait reprendre dans les commentaires. Attends, avant de parler d'Ngannou, il y a plein d'événements à venir, gros. Parce Ah, bah, que Ngannou, c'est au mois de mars. Moi, j'ai envie de prendre chronologiquement. chronologiquement, on Euh, a le RS Mika juste avant, effectivement. ouais, mais il y a plein. Attends, il y a l'UFC, donc on en a parlé, qui arrive avec Taylor. La semaine prochaine, il y a un UFC aussi, enfin dans 2 semaines, mais on y reviendra. Peut-être qu'on fera une petite analyse avec Aldric, c'est Strickland Duplessis. Ouais, Et dessus, il y a aussi un autre combat, moi, qui me hype, mais on reviendra là-dessus plus en détail. C'est Evloev contre Arnold Allen. ouais. Franchement, je pense que ça va être un super combat. Arnaud Lalane, tu t'en parlais depuis un petit moment. Après, il a été. Bah, Sa hype, elle a été stoppée par le grand Max par Holloway, Holloway. ouais, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, là, ils n'ont pas fait la même erreur avec Topuria. Topuria, ils l'ont mis direct à Volkanovski. Ils veulent pas qu'il passe par la case Holloway. Ouais, ah ouais. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, il y aura cet événement qui sera beau. Ensuite, on a l'Hexagone qui sera organisé le 26 janvier. On fait pareil, on y reviendra plus en détail. Mais donc, il y aura Greg MMA face à Martin Orski. Clairement, c'est pas non plus j'ai envie de dire, ça va pas être le combat de sa vie. C'est un gars qui est dans le négatif. Mais en tout cas, voilà, ça sera son deuxième combat retour. On le sait, il prépare. Je sais pas si ça se fait toujours ou pas, mais on parlait de faire Greg MMA contre Le youtubeur un Ibra TV. youtubeur, ouais, exactement, mais il s'est blessé. Bref, je sais pas. En plus, il a été blessé par, je crois, c'est Mathieu Leto à l'entraînement. Ensuite, on aura Mehdi Ben Lagdar qui affrontera en common event un gars, Osval pareil. Je pense que Fedorovski. ouais, c'est un combat un peu retour pour lui. Il avait essuyé une défaite et là, donc c'est un combat en fait, bah, tout simplement pour renouer avec la victoire et se reconstruire. Après, ça restera pas un combat facile, mais normalement, Mehdi devrait être au-dessus. Et il y a un autre combat intéressant sur cette carte, c'est Nassim Belwachi, qu'on connaît bien, toi et moi,
qui est sur une bonne série de victoires, mais qui affrontera un gars solide là pour le coup. C'est Magomed Kadimagomedov. C'est le Belge qui a 5-0. Il est invaincu et je trouve qu'il est vraiment bon, ce Belge. Nassim, il m'avait vraiment impressionné sur son dernier combat. J'ai trouvé qu'il avait Ouais. progressé, même si toujours en boxe, je trouve qu'il y a des ouvertures à voir. Et il y aura justement le rappeur. Alors, je sais pas si on doit dire rappeur ou combattant, mais celui Un qui s'est fait chanteur. connaître, ouais, Abou un de Bang. chanteur tout d'abord et qui maintenant se lance dans le MMA, qui fera son deuxième combat pro face à Michael Bento. T'as vu Sincèrement, sa vidéo avec Saladin? j'ai vu que Saladin avait tourné avec lui. Et t'en penses quoi, toi, de ce genre de combattants, enfin de chanteurs qui font leur transfert aussi rapidement? Parce que pour rappel, il a fait un combat en amateur à l'AEF et là, il a 1-0 chez les professionnels, donc il sera son deuxième combat professionnel. Ouais, bah après, ils construisent une carrière autour de lui. Je pense qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui peut peut-être amener de la lumière dans le MMA. Pour l'instant, il n'en fait pas des caisses. Il n'est pas en train de dire qu'il est champion du monde. Il se fait au juste niveau. J'ai le sentiment qu'il vient un kiff. Ouais, Donc, bah, en vrai de vrai, j'ai rien à dire parce que je trouve pas qu'il en fait des tonnes. C'est pas comme il dit qu'il est champion du monde. Tu vois, il fait son ouais, ouais. kiff, il gagne. On lui met des adversaires qui sont clairement des adversaires qui sont prenables pour lui. Il n'a pas encore rencontré j'ai envie de dire, de vraies oppositions MMA. Est-ce que c'est une volonté ou pas? Je suis pas sûr. Maintenant, voilà, faut qu'il continue et on va voir par la suite si ça peut devenir sérieux. Mais en tout cas, bah, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont le faire et qu'ils le font jamais. Au moins, lui, il y a été et il se confronte. Maintenant, d'un point de vue technique, je vais pas te mentir, je trouve pas que ce qu'il propose, c'est faramineux. Maintenant, il faut lui laisser le temps. Après, en toute transparence, je préfère mille fois regarder Nassim Belwachi contre Magomed Bien sûr. Kadimagomedov. Je préfère voir Medjiban Lagdar contre Oswald Fedorevic que ces combats-là. Maintenant, ils mettent de la lumière sur la carte et c'est aussi pour ça que l'Hexagone se fait de plus en plus connaître. Et eux vont organiser beaucoup hein, parce qu'ils Ouais. organisent en janvier, en février, en mars, en mai, en juin et en juillet. Donc, gros rythme cette année pour eux. On l'a vu aussi, ils ont fait beaucoup de signatures. Euh, donc, euh, donc voilà, on va recevoir d'ailleurs le patron, l'un des patrons de l'Hexagone. Avec AB, on va le recevoir et il va nous exposer un peu la philosophie de l'Hexagone et on va dire les prétentions à court terme et moyen terme. Ils sont quand même à leur 13e édition déjà, Mika, hein. Sachant qu'on va dire le Arrêt, qui est on va dire, la première orga en France, est à sa 18e édition. Comme quoi, ça se rattrape, quoi. Bah, ça se rattrape et c'est ce que je regardais au mois de mars. Le RS organisera la 19e et eux organiseront la 15e. Donc réellement, je pense que ils mettent les bouchées doubles, l'hexagone, mais on va y venir au RS. Je pense que le RS, ils sont aussi en transition sur peut-être un nouveau format économique. On va en parler là parce qu'ils ont fait une annonce un peu particulière. Non, Mika, écoute, on peut en parler, hein, parce qu'il y a eu l'annonce. Attends, juste, je parle dernière Ouais. chose. Et ensuite, on aura donc le 3 février. Les gars, pareil, je serai aux commentaires et je serai content de faire cette soirée avec vous. On aura Dolidze contre Nassourdine Imavov. Donc voilà, max de Dans soutien moins d'un à mois, ouais. Nassour. Ouais, et dans moins d'un mois. Et on aura en Common Event, qui est un gros Common Event aussi, c'est Moïcano contre Drew Duber. Et on devait avoir Gomis contre Melzik. Et le combat a été annulé pour des raisons personnelles. Et grosse force à Gomis. Et tout notre énergie avec Nassourdine pour ce combat qui sera un combat de ouf. Je crois qu'on mesure pas trop. C'est vraiment un combat qui va lui ouvrir les portes du top 10 des 84 kilos. C'est vrai, en tout Voilà. cas, il y aura pas mal d'enjeux, hein, des deux côtés, en tout cas, pour Dolidze comme pour Nassourdine. Donc, on disait, Mika, il y a eu l'annonce entre Demar Peña, qui est détenteur du titre des Bantamweight, et Abou Younoussov, qui a été récemment champion intérimaire de la catégorie. Donc voilà, il y aura une réunification des titres. Pour rappel, Peña, il avait été battu par Taylor. Ensuite, Taylor, il a été à l'UFC. Donc voilà, c'est un gros test pour Abou Younoussov, parce que Demar Peña, c'est un gars très expérimenté, très fort. Et en fait, le petit changement, c'est qu'en fait, sur la fiche, il y a écrit Art Studio. Donc j'ai été un petit peu investigué. Donc le Art Studio, c'est quoi? C'est une sorte de UFC Apex, en fait. Donc je pense que ça peut être pas mal. Ça va peut-être en fait les relancer sur le fait d'organiser pas mal d'événements.
sans chercher à faire sold out à chaque fois. Donc, j'ai pas plus de précision que ça. Je sais que ça va être une sorte du UFC Apex, sauf que voilà, ça s'appelle le studio Ares et qu'il y aura 500-600 places. L'endroit, pour le moment, j'ai pas l'endroit. En tout cas, ce sera sur Paris. Et en tout cas, la carte, elle s'annonce pas mal, Mika. Il y a eu pas mal d'annonces, surtout celle qui me hype. Là, moi, c'est Hugo Guillon contre Ilian Boafia. Je sais pas si Ouais, tu as vu l'annonce passer, donc c'est pas ouais. mal en tout cas. Ça redémarre Bon, très très fort. j'ai même, je vais te dire la réalité, j'ai été étonné que Hugo accepte le combat. Ah bon? Ah ouais, clairement, parce que j'ai vu le dernier combat de Hugo Guillon, donc face à comment dirais-je, à Abouef, Abouev. et j'ai trouvé que Abouef, qui est quand même euh, sur le point de vue, qui a un gros cœur, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui va avec son cœur et qui combat, mais c'est pas un fin technicien en boxe. Et quand tu vois le nombre de coups C'est que quand même Mika Hugo, il a montré des belles choses, hein, sur son dernier combat, hein, notamment en boxe, je trouve. qui ça, Hugo? Abuev. Bah, c'est ce que je te dis. Ok. Abuef, qui est quand même pas, il n'a pas le niveau d'Ilian Boifia en boxe anglaise. Ok. Ok. C'est ça que je veux en venir. Ouais. Et Abouef, il a réussi à toucher durement Hugo dans ces phases-là. On a vu Hugo Guillon gagner, mais vraiment dans la difficulté, à l'usure. Sincèrement, je ne pensais pas qu'il allait accepter Boifia. Sincèrement, Boifia, pour moi, c'est un vrai problème dans la KT des 84 kilos. C'est 3 combats, 3 KO au premier, deuxième round. J'ai vraiment le sentiment que Hugo Guillon va se faire piéger dans ce combat. Je vois pas d'autre issue qu'un KO TKO dans ce combat pour Boifia. Peut-être que je suis dur, hein, Bah après, je pense mais que, comme on dit, on a beaucoup la culture de l'instant. Et c'est le fait qu'il a fait une contre-performance un petit peu, je pense, sur son dernier combat. bah, il n'y a pas eu que celle-là. Guillon. Je trouve que tu es dur parce que contre Jackie Jeanne, ça a été dur pour lui. Mhm. Il m'a pas impressionné contre comment dire, Franck Martin, qui était à 0-0. Il a fait une décision, c'était pas le combat du siècle. Sincèrement, je pense que c'est une étape trop haute, Boifia. Maintenant, on verra. Maintenant, en tout cas, c'est un combat qui me hype, hein. Non, Je te c'est pas cache mal. pas que C'est une belle opposition de prospects. Gad Après, et Gaëtan Dombo contre Cazeneuil aussi, ça va être un beau combat. ouais. Ça va être un combat de striker. Je pense que Cazeneuil amènera le combat au sol et ça va être intéressant. Binaté contre Mehdi Sadi, c'est un combat mortel. Je sais pas si c'est toujours confirmé parce que j'ai vu que Mehdi Sadi combattait sur le Warrior, là, je crois, sur le mois de janvier. Ok, bah Donc, après c'est au mois de mars, hein. je sais pas. À En tout voir. cas, on a Jordan Zebo, le retour de Jordan Zebo qui affrontera le Portugais justement qui avait perdu contre Boifia. Donc ça aussi, Ouais. c'est intéressant. On a vu l'événement, bah, du coup, il a organisé à peu près 3 jours avant le Ramadan, en fonction de quand commencera le Ramadan. Mais donc, il y a une volonté pour le Hares d'organiser avant le Ramadan parce que sinon, ça les emmenait après avril. Et je pense qu'ils avaient envie d'organiser avant et d'être présents. Tu l'as dit, ça va être dans un nouveau format, un format qui, à mon avis, sera plus rentable pour le Hares. Et on voit aussi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais que le Hares mise de plus en plus sur les jeunes combattants. Tu Euh, penses à qui quand tu dis ça? Bah, tous, ils ont moins de pratiquement de 5 combats, entre 5 et 7 combats. Quasiment tous. Ouais. Ouais, c'est vrai. Après, Quasiment. c'est vrai que ce qui est bien avec Lara, c'est qu'ils arrivent à avoir ce truc-là où ils arrivent à créer leur Ouais. propre star. Je pense à Boubacar quand je dis ça. Je pense à Youssouf Binaté. Bah, même Virgile Eugène, bon, Même Axel Salah, Yann Boaffian, je voyais qu'il y avait une bah, volonté de, tu vois, de le mettre en avant parce qu'il a été invité alors qu'il était que à son troisième combat lorsqu'il était à Arès. Bah, sur la Fight Week, il a été invité sur l'émission de Cyril Gann Main Event. Tu vois en tout cas, il y a une volonté de le mettre en avant et de faire de lui non, peut-être une mais future star. ils le font bien. Ouais. Et après, même je pense que encore une fois, c'est une manière de montrer qu'il y a une stratégie qui est un peu différente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils attiraient les tops européens et Mhm. maintenant, ils sont dans la construction du futur. Et je pense qu'ils acceptent aussi le fait que les combattants vont être amenés à partir dans les grosses organisations. Et je pense que voilà, la volonté aujourd'hui du RS, c'est d'être. Je pense qu'ils ont changé un peu de stratégie et que c'est d'être viable. C'est-à-dire que je pense que ça a été compliqué pour réussir à rentabiliser les events et que maintenant, ils vont chercher à construire des futures stars et rester sur des modèles économiques plus viables par rapport à ce que les Français sont capables de mettre. On voit bien qu'en France, il n'y a pas la même, je dirais, le même engouement qu'au KSW ou à l'Octagone. On voit bien qu'on n'arrive pas encore à remplir des stades. Et, euh, Ouais. et,
et pourtant, quand tu regardes les cartes, parfois, il n'y a pas, à l'octagone, hein, je parle, il n'y a pas non plus, à part sur la main carte, sur les débuts de cartes, c'est quasiment similaire, quoi. Il y a pas, je trouve pas qu'il y a une différence de niveau de dingue, hein. Ouais, en tout cas, ouais, j'ai hâte en tout cas de voir la suite des annonces du combat, Mika. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. Le MMA français avance à grands pas et c'est une bonne chose pour tout le monde, qu'on soit Mais, acteur ou mais, mais spectateur. d'ailleurs, même, je me pose la question de savoir comment les combattants qui sont d'expérience, comme des gars comme Ibrahim Mané, etc., dans ce nouveau modèle économique, vont réussir pas à s'en sortir, mais tu vois bien qu'on aura de moins en moins de cartes avec, par exemple, 3 combats avec des gars expérimentés, parce que je pense que ça coûtera trop cher. Et Bah, soit il y a une revalorisation salariale, c'est-à-dire qu'on va leur demander de combattre pour moins cher, soit on va les libérer. Moi, je vois que ça comme possibilité. Maintenant, je me trompe peut-être et j'ai hâte de voir, en tout cas pour la suite. Mais t'imagines qu'un gars comme Ibra, par exemple, son dernier combat, je crois qu'il remonte à octobre, au mois de juin. au mois de juin. Ou au Et mois de là, mai. Non, déjà, c'était mois de mai. C'était mois de mai, ouais. voilà. Et là, déjà, sur le mois de mars, il n'y a rien qui se dessine pour lui. Et ça veut dire que potentiellement, il combattra au mois d'avril. Et je trouve que ça fait peu en un an de combattre une seule fois ou 2 fois dans l'orga. Ça fait peu quand Ouais. même. Après, je pense que, comme tu disais, stratégiquement parlant, je pense que là, sur les deux derniers événements, on a eu droit à un événement avec trois ceintures pour le mois de novembre et le mois de décembre, bon, même si finalement, il n'y en a eu que deux. Donc, je pense que il y aura peut-être une modification, peut-être qu'ils feront un gros main event et peut-être plusieurs prospects, plusieurs chocs Ouais, non, mais franco-français. Mm. exactement. Mais c'est pour ça que je me pose la question pour ceux qui sont en contrat. Ouais. Ils ont besoin d'activité aussi. Après, il y a pas mal de personnes qui ont été libérées, hein. Quand tu regardes, par exemple, par exemple, Badmit Kouri qui était à l'ARES, il combat au KF. T'as, comment il s'appelle, l'élève de Nelson Carvalho, le Suisse, le Mexicain Ouais, avec le je sais chapeau pas. Ouais, là. ouais, je sais pas, mais je vois de qui tu parles, ouais. Désolé, j'oublie son nom. Bah, lui, il était à Arès. Récemment, il a combattu au PFL Europe, au PFL Dublin. Donc voilà, en tout cas, j'ai vu pas mal de petits noms tu sais, combattre au KOF ou ailleurs alors qu'ils étaient sous contrat avec Arès. Donc je pense il y a eu des libérations. Donc à voir. En tout cas, je n'en sais pas plus ou du moins, je suis tenu par la confidentialité sur certaines choses. Mais en tout cas, voilà, à voir. Ok, À donc voir, à tu es voir. en train de nous dire que Ibra, il va être libéré, c'est ça? Non, mais pas du tout. Je te jure que Ah j'ai ouais. pas dit ça. Non, 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 c'est pas le cas. Ben non, Ibra, il est normalement, Ouais, mais légitime pour la combattre à la réalité, de ceinture. toute manière, pour Ibra, c'est que c'était soit il affrontait Beisangour, soit ça allait être compliqué pour lui pour la ceinture, quoi. Ou alors, il faut qu'il affronte Clint Kammer Ouais. pour la ceinture, et ça veut dire que dans ce cas-là, Beisangour, il le libère ailleurs. Enfin, je vois que ça, quoi. Je vois pas d'autre Bah solution. écoute, à voir comment ça va se dérouler tout ça, Mika. À voir, à voir. Est-ce qu'on peut quand même passer? Ensuite, bah, le lendemain du Ares, ou même, Ouais. je crois que c'est le lendemain du Ares, bah, dinguerie. Enfin, quasiment le lendemain du Ares, parce que c'est le 7 mars, le Ares, et dans la nuit du 8 au 9 mars, donc juste avant le Ramadan, Francis Ngannou qui affronte Deontay Wilder, et ben justement en Arabie Non, Saoudite. Non, qui affronte Joshua, Joshua, pardon. Mika, c'est Ouais, Joshua. ouais, désolé, désolé. Qui affronte Anthony Joshua, justement, incroyable. Moi, je le ferai autant de fois qu'il le faut, mais je refais mon mea culpa. Parce que je te rappelle quand il avait quitté l'UFC et je disais à un moment donné, tu sais, on avait le patron du ONE FC qui disait que ouais, Ngannou, il a demandé une somme astronomique. On avait le champion du BKFC, là, Bark Knuckle, qui disait ouais, Ngannou, il a demandé une somme astronomique. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais attends, pour moi, il a mal fait de quitter l'UFC. Et vraiment, j'ai fait mon mea culpa. Même si Ngannou tombe sur cette vidéo, je lui demande toutes mes excuses. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est totalement fou. Encore, Tyson Fury, on voit que depuis tout ce temps, il y avait une euphorie. Même lorsque Tyson Fury il affronte, je ne sais plus quel boxeur, il invite Ngannou sur le ring. Donc voilà, il y a un échange entre les deux, c'est ironique et tout. Et en fait, à un moment donné, lorsque ça parlait de Joshua, Joshua, il a dit clairement sur Twitter qu'en gros, pour lui, tout ça, c'était du cirque, tu vois. Pour rappel, Joshua, c'est un champion olympique, médaillé olympique d'or. Et là, il se retrouve à affronter Ngannou qui a 0-1. Ça veut dire qu'en fait, il a vraiment toute sa carrière à perdre. Et le fait qu'il accepte ça, c'est que je pense que même, il voit que Ngannou, il a un peu de crédibilité, même par rapport à sa dernière performance contre Fury. Donc là, il est vraiment en train de redistribuer les cartes et c'est fou parce que même à l'époque, quand on entendait enfin même, et encore très récemment, hein, quand tu voyais qu'un mec du MMA voulait affronter un boxeur pro,
C'était en gros, non, mais non, c'est pas le même monde, non, mais ceci, non, mais cela. Et en fait, Ngannou, là, il arrive et il montre que non. Après, c'est une catégorie un peu différente, les poids lourds, parce qu'on sait que techniquement, c'est voilà, c'est pas. C'est moins technique que les autres catégories et peu importe le sport en général. Donc forcément, c'est moins difficile d'accès, tu vois. En tout cas, voilà, c'est fou ce qu'il est en train de réaliser. Et Bah, c'est tout simplement fou. te rejoins que quoi qu'il arrive, de toute manière, on le voit bien, l'ascension d'un sportif chez les poids lourds, elle est aussi liée à la morphologie, en grande partie à la génétique. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas y être et forcément, il y a moins d'adversité dans le sens où peu de personnes peuvent être éligibles à combattre dans les catégories poids lourds. Maintenant, ce qu'il a fait contre Fury, personne ne l'a jamais fait. Il a failli détrôner le champion et c'est sur le long terme. Ça veut dire que c'est là où les gens n'ont jamais réussi, c'est à garder Fury dans un rythme sur tout un combat. Et il l'a Ouais, fait complètement déjouer. Contre Joshua aujourd'hui, ça va être compliqué pour les parieurs d'aller dire que Ngannou va perdre. ouais. Je dis pas qu'il va gagner de manière sûre et certaine, mais voilà. Il y a aussi une vidéo, je sais pas si tu te souviens de la vidéo qui était sortie de Tony Yoka sur Ngannou. Ouais, Elle est ressortie en boucle suite ouais, à la performance d'Ngannou et suite à la contre-performance de Yoka. Et c'est une réalité, c'est qu'en fait, la réalité dans le sport, c'est que tout est possible. Et ouais. Ngannou, à chaque fois, il nous a surpris. Tout ce qui lui était dit comme étant impossible, il a réussi à le faire. Et pour ça, il a tout mon respect. Mais du coup, je pense que le MMA, c'est fini pour lui. Bah, c'est la question que j'allais te poser, Mika, parce qu'on sait qu'il est en contrat avec le PFL. Il a été nommé aussi directeur du PFL, du PFL Afrique, qui apparemment verra le jour dans les prochaines années. Et je me dis que c'est vrai que j'ai du mal à le voir. J'ai du mal à le voir, en tout cas, à le voir en MMA. Même Bah, par rapport aux sommes qu'il va prendre. Voilà, exactement. ça va être compliqué Oh, de le revoir. Et même de lui mettre une opposition crédible. C'est en MMA. ouais, c'est ça. En fait, c'est surtout aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, qui aiment l'argent, normal, mais qui aiment aussi combattre. Et lui, il y a quand même un truc chez Ngannou, c'est qu'il le dit tout le temps en interview. Lui, son but, c'est de gagner le max. Il le dit, c'est l'argent qui guide tous ses choix. Mais vraiment tous ses choix. Ça veut dire que lui, il n'y a même pas le côté, il pèse même pas le côté sportif. C'est-à-dire qu'il va vraiment là où il y a le plus d'argent. Tout le reste ne compte même pas. Et j'ai du mal à croire qu'il puisse combattre pour 50, 70, 80 millions et qu'il puisse dire, bon, bah non, je vais refaire un peu de MMA pour 10 millions, par exemple. Ouais. J'ai du mal. Moi, je Maintenant, pense, Mika, je pense que ce qui pourrait se faire, c'est pourquoi ne pas avoir. Parce que Wilder, il parlait, lui, d'un combat en MMA. Donc, pourquoi ne pas voir en cas Wilder face à Francis dans une cage au PFL oui, avec des règles modifiées? Je pense que c'est ce qu'on pourrait voir. Mais voir Ngannou encore en MMA contre un champion, contre le champion du PFL ou pour une ceinture. En plus, il a dit lui-même, hein, comme tu le disais, hein, que voilà, il est plus à la course au voilà, qu'il a passé ce cap-là d'aller combattre pour le titre, qu'il veut prendre de la thune et éviter de se faire taper, comme il l'a dit, et lui taper des gens. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué. Donc, ça reste quand même un coup de pub pour le PFL, dans le sens où, lorsqu'il était en contrat avec l'UFC, ce genre de choses-là, c'était impossible à faire. Enfin, surtout que il trouvait pas l'accord, en tout cas avec l'UFC. Là, le fait qu'il est parti au PFL et qu'il se permette, enfin, qu'il puisse faire ce genre de combat, c'est-à-dire le combat contre Fury et contre Joshua, bah, ça peut. En tout cas, businessment parlant, je ne sais pas si ça rapporte quelque chose au PFL. Je ne sais pas s'ils ont leur, comment dire, leur pourcentage. C'est comme Dana ouais, White qu'il ouais, je avait fait vois. avec Conor et Floyd, là. En tout cas, ça peut que leur peut-être leur faire un coup de pub ou non, hein, parce que là, je pense que voilà, je sais pas ça va être quoi l'avenir avec le PFL, mais en tout cas, là, il fait Mais son chemin et il réalise son rêve. que ce soit le PFL ou le Bellator, on a très peu de vision en fait sur leur manière sur un peu la manière dont les événements vont se venir et Ouais. surtout la collaboration. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'arrive pas à voir la plus-value de cette fusion. Est-ce que ça va vraiment être une fusion des roadsters? Est-ce qu'au final, pas tant que ça? Voilà, tu vois, le PFL, ils ont annoncé aucune date en 2024. Ouais. Moi, je trouve ça assez dingue. T'as- T'es sûr qu'il y a, enfin, tu parles du PFL global ou le PFL Europe? Parce qu'il me semble que le PFL, il y a un PFL Paris là qui a été annoncé. Alors, la seule chose que je peux te confirmer, en tout cas, ce qui est quasiment sûr, c'est que courant février-mars, il y a un PFL qui s'organise. Et c'est un petit croustille, mais normalement, Cédric Doumbé devrait être sur la carte. Ok, Donc, bah c'est le Cédric Doumbé PFL devrait qui combattre. aura.
En tout cas, Cédric Doumbé devrait combattre sur une carte du PFL avant le Ramadan, fin février, début mars. Ok, bah, moi, je peux compléter le croussi, Mika. J'ai entendu qu'il y avait un PFL le 7 mars. Ça tombe le même jour que Ares. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Donc il se peut que Cédric Doumbé soit sur cette carte, Mika, pour le premier PFL Paris de 2024. Mais en Après, tout cas, rien n'a été annoncé quoi, pour l'instant, officiellement. bah Officiellement. écoute. Et le Bellator, c'est pareil. Il y a aucune. C'est ça qui m'interroge un peu, c'est que d'habitude, quand même, t'as une planif, tu vois. Là, on est quand même presque mi-janvier. Bah, il faut les affiches Ah, short. Mika, en plus, je pensais que c'était que les gens ils le savaient, mais tu sais, là, j'ai envie d'aller sur Twitter et balancer un truc là. Sûr. Sur Twitter. Et alors, je mets selon nos sources, il semblerait, tu sais, comment on appelle ça là, le subjectif, je crois. Ouais. Tu sais, je mets il semblerait que Cédric Doumbé soit sur la carte du PFL Paris le 7 mars. Voilà, information à confirmer. Parce que c'est Bah, nous les c'est, premiers sur c'est- les coursis. En tout cas, c'est quasi sûr, hein. Ça, c'est sûr. Moi, qui combattra entre fin février et début mars. Maintenant, je sais pas si c'est PFL Paris. Écoute, Ensuite, il y a aussi un truc qui est étonnant. J'avais pas fait attention. Mais tu sais, le 6 avril, il y aura le KSW 93 à Paris. à Paris. Mais ça tombe pendant le Ramadan. Ouais. Et je suis assez étonné de ça, notamment quand on connaît les combattants qui sont au KSW. Donc, je rappelle Ramzan Jambiev, Saladin Parnasse. Bon, il y a Wilson Varela. On a vu aussi, et ça, je suis un peu déçu parce qu'il y avait un bête de combat qui se préparait avec lui. C'est Laïd Zerouni qui va combattre au KSW. Donc, j'imagine que s'ils l'ont signé au KSW, il y a Alphand Rocher aussi qui a signé au KSW. Et j'imagine que si on a signé ces gars-là, c'est parce qu'on a envie de les voir combattre au KSW Paris. Mais deux interrogations, c'est est-ce qu'ils ont bien pris la mesure du Ramadan en plein événement du KSW? Ça, c'est la première. Mhm. La deuxième, c'est le dopage. Ça m'interroge sur les Polonais qui vont venir combattre en France. J'ai Ouais, vraiment, c'est vrai. parce qu'on le sait et c'est pas un secret, le KSW, je pense qu'il y a vraiment Ouais. quelque chose à faire sur l'antidopage. Et du coup, ça me questionne vraiment sur comment ça va se passer, qui va combattre à ce KSW. Bon, voilà, c'est le 6 avril, ça tombe en plein dans le Ramadan. Un peu particulier le choix du KSW, surtout quand on connaît leur tête d'affiche. À voir pour la suite. On va voir après, ouais. Ouais, sinon, je te rejoins là-dessus. Je sais pas, après, tu sais, il y a des combattants, ça les dérange pas, hein. Je pense à un mec comme Saladin, peut-être que ça lui dérange pas de combattre Non, mais en c'est toujours, compétition. c'est toujours dur de faire une prépa pendant le. Ouais, c'est vrai qu'en plus, ouais, tu prends le facteur du coaching et tout, ouais, je sais pas. Ah ouais, enfin, ça me paraît bizarre. Après, il y a eu deux annonces qui m'ont. Une annonce que j'ai kiffé, bah, c'est Léon Edwards qui combat Bilal Mohamed UFC. Mika, s'il te plaît, désolé de te Ouais, couper, mais c'est Léon Edwards contre Belal Mohamed. C'est bah dur. vas-y, c'est pareil, frérot. Et UFC 300, et je trouve que la logique sportive est respectée. Je suis un peu content pour Belal, parce qu'il mérite quand même depuis sa longue série de victoires. Et je trouve que bah, enfin, Léon, il va pouvoir écrire un peu plus sa légende. Donc, en tout cas, c'est un combat qui me hype. C'est dans longtemps, on aura le temps d'en reparler. C'est le 13 avril, mais on a le temps d'en parler. Et par contre, il y a l'annonce d'un combat que je ne comprends absolument pas, mais vraiment absolument pas. McGregor Chandler chez les 84 kilos. Ouais, quand t'as parlé de Belal Mohamed, ça m'a rappelé ça, mais Mika, regarde, moi, honnêtement, en fait, la vidéo, elle a été postée la veille ouais, le 31 décembre. On voit Connor en train de boire un verre de vin rouge et annoncer ça chez les middleweights. Derrière, Chandler, il réagit, il commence lui à mettre des phrases motivantes, des vidéos d'entraînement. Et t'as tous les médias qui relayent l'information. Moi, tant que j'ai pas vu, comment dire, tant que j'ai pas vu ESPN l'annoncer, Brett Okamoto et tout là, ou même l'UFC l'annoncer, pour moi, c'est pas officiel. Surtout que on devait avoir ce combat-là de base en fin À décembre. l'UFC 300, Et je vois aucun intérêt en fait de faire ce combat-là en 84 kilos après 2 ans d'absence. Après, je vois pas l'intérêt, tu vois. Même pour Chandler. Chandler, c'est un petit lightweight. Donc, qu'est-ce qu'il fera en 84 kilos? bah, pour moi, le combat à 77, je me disais, ok, mais 84, même Connor, je comprends pas. Il peut pas peser plus de 87 kilos quand même. Hum, Enfin, je sais ouais. pas. J'ai du mal à me dire qu'il puisse peser plus de 87, 88 kilos. Mais je vois pas l'intérêt, surtout même sportivement et même pour les Ouais, deux. Tu sais, c'est mais compliqué d'arriver à ce point-là. Tu sais, je comprends pas. enfin, Donc, pour à moi, voir. c'est un non-sens si ça se fait à 84 kilos.
Et je sais pas si ça rejoint un peu. Alors, je sais qu'il y a une attente autour de Connor. Je sais qu'il y a vraiment des. Pour le coup, il y a vraiment des fans de Connor qui sont même pas fans du MMA, tu vois. Mhm. Mais la réalité, est-ce que le combat, est-ce que Connor, il a pas perdu un peu de sa légende? Est-ce que là, ce combat-là, on peut me dire réellement, droit dans les yeux, que c'est un combat qui intéresse quelqu'un? Genre, plus, pas, bien sûr que ça intéresse, mais est-ce que ça intéresse plus que, je sais pas, si on vous vend Oliveira face à Darius, ou on vous vend Benoît Saint-Denis face à Darius? Bah, après, Est-ce que pour les puristes, c'est différent. Bah ouais, mais c'est pas les puristes, là, je te parle Non, même d'un mais mec qui aime le MMA. bah, en fait, c'est là où ils sont forts parce que rappelle-toi en fait de la revanche contre Poirier. Poirier il gagne par TKO. La deuxième fois, après enfin, la trilogie, comment dire? Il se fait mal à la cheville, il se fracture la cheville. Et t'as vu, en fait, même malgré ça, bah, l'UFC, ils arrivent en fait à faire une grosse communication et à créer de l'attente. Même lorsque tu vois, comment il s'appelle, le cowboy, Cerrone, quand ils le mettent face à Connor. Pourtant, il est sur une série de défaites, hein. Mais tu sais, ils arrivent toujours à créer ce truc-là qui fait que bah, il y a de l'attente, il y a un engouement particulier, tu vois. Après, c'est vrai que le retour de Connor, là, je pense que ça va être moins hypé. Mais Connor, il arrive toujours à vendre, Lucas. Il arrive toujours à vendre, Ouais, comme je te dis, mais pour les non, mais puristes. je suis d'accord, mais regarde, la dernière vraie performance de Connor, selon moi, c'est celle contre Eddie Alvarez. Mhm. Tu vois, c'était 2016. en décembre exactement, c'était non, en novembre Novembre 2016, 2016. ouais. Gros, depuis il a affronté Cerrone, on le sait, Cerrone en 2020, Cerrone, il a toujours été comme ça. Dès qu'il arrive dans un combat avec une pression ou un combat où il y a un enjeu, c'est fini. C'est comme ça. Ah, Et ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, Connor, il n'a pas affronté tu vas me de dire que gars depuis solides. 2016, il a plus fait. Bah, il a Ah exactement. ouais. Bah non, c'était Rabib. Enfin, ouais, c'était. Ah oui, c'est vrai Bah, que c'était. ouais, mais il a Oui, oui, oui. perdu. Il a perdu. Il a échoué Ouais, partout. c'est fou, hein. Bah, c'est ça le truc. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Enfin, je veux bien qu'on construise autour du personnage, mais dans ce cas-là, on fait revenir Ronda Rousey, on fait revenir Brock Lesnar, on fait revenir Cain Velasquez. Limite, c'est des gars qui ont performé bien plus tard que lui. Lui, ça fait quand même 8 ans qu'il n'a pas sorti une vraie Ah, c'est performance. fou, hein. Et je sais pas si les gens ils arrivent à se rendre compte de ça. Ça fait presque une décennie, c'est énorme. Et c'est pas que je lui manque de respect, mais en vrai, j'ai envie de dire, c'est fini. Et c'est fini pour lui. Je comprends pas qu'il se mette pas dans un peu autre chose, quoi. Je sais pas. Et surtout quand j'entends qu'il va combattre à 84 kilos, sincèrement, j'ai beaucoup de mal à le croire. Non, mais en fait, je suis surpris parce que c'est vrai que j'avais pas pris tout ça en compte. Et, mais c'est fou, hein. Ouais, c'est depuis Eddie Alvarez, parce qu'après, il perd contre Habib. Après, il fait un retour quasiment 2 ans après contre Donald Cerrone. Après, derrière, c'est les deux défaites contre Poirier. Et là, ouais, t'as vu, même sur Tapologie, c'est écrit un rumeur de combat à Ouais, ouais, venir. rumeur, c'est non confirmé, ils ont marqué. Ouais. Donc, écoute, en tout cas, à voir. Mika, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, sur l'actualité, sur les sujets qu'on voulait aborder. Ouais, bon après, c'est J'ai eu un petit problème de. Ouais. en réalité, ouais, il n'y a pas de gros. Il y a rien qui se passe dans le sens où il n'y a Ouais. pas les combats. Maintenant, comme je le dis, Taylor et Nassour seront nos porte-drapeaux sur ce mois de janvier au plus haut niveau, on va dire. Et puis derrière, n'hésitez pas à soutenir les événements français qui s'organisent. Il y a le Jingle Fight, on l'a dit, à Nîmes. Il y a le KOF, F. là, comment dirais-je, à Marseille jeudi soir. On a l'AEF à Rennes samedi. Voilà, il y a l'Hexagone aussi à Paris fin janvier. Il y a des organisations de MMA qui sont là. Allez les faire vivre. Et voilà, et nous, en tout cas, on manque pas de vous refaire du contenu. Mika, est-ce qu'on peut pas offrir des places pour les événements à venir là pour nos fidèles auditeurs? Moi, je peux m'engager sur le KOF pour les Marseillais. C'est tout ce que je peux faire. Après, ça peut faire juste, à part si vous êtes à l'affût sur Instagram, bah écoutez, restez à l'affût sur @leboumichael et sur @TheRealBlogs. En tout cas, merci à vous, on a fait le tour. On revient très très vite pour la radio libre, comme on l'a dit, ça va démarrer incessamment sous peu. Il y a une autre chose qui va démarrer, ça va être le défi boxer les œufs bandés entre Mika et moi. Mais pourquoi les yeux bandés si tu veux, mais à la rigueur, moi, je me bande les yeux et pas toi, sinon tu vas perdre.
Bah écoute, Mika, moi, pour pas te blesser, je vais mettre des tailles 22. Ouais, déjà, il y a Bon, aussi, je vais leur montrer qu'en lutte, je suis meilleur que toi. bah Il vas-y, y a, il y a écoute. le défi lutte, on va faire ça à la MK Team et Flo, ça sera l'arbitre. Et Vas-y, avec on plaisir. va mettre ça. Restez à l'affût, ça arrive bientôt. Vas-y. Merci à tous, salut, bonne soirée, bon week-end et bonne semaine à vous. Ciao, ciao.